Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente pardon, dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de novembre pour nos amis des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. J'espère que ce début d'automne se déroule au mieux pour chacun de vous, en tout cas que ça se dirige dans ce sens. En tout cas, nous allons voir quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette première quinzaine de novembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui vibre avec votre situation, laissez de côté ce qui ne vous appartient pas. Je donne plusieurs détails, certains vont vous parler, d'autres non, donc ça n'est pas un problème, vous laissez de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, sur cette quinzaine, ça va être une quinzaine plutôt chanceuse ici. Vous êtes dans l'accueil, soit de retombées favorables des efforts que vous avez fournis récemment ou depuis un nombre de semaines. Il y a l'idée de se sentir protégé, de ne pas se sentir vulnérable, de pouvoir parler à cœur ouvert et de pouvoir aussi comprendre ce qui vous arrive, comprendre ce que vous entendez, être compris également dans ce que vous avez à exprimer. Il y a une dynamique de clarté ici, d'y voir plus précisément. Peut-être d'avoir l'œil ouvert aussi, c'est-à-dire d'être observateur de ce qui vous entoure, de saisir plus rapidement peut-être certains signes qui viennent à vous, certaines paroles qui vous sont dites aussi. C'est intéressant cette carte parce qu'il y a l'idée de ne pas avoir peur de se mettre à nu. Alors c'est le dos de deck, hein, vous voyez, on a un œil très coloré, très ouvert. Et ce qui m'interpelle le plus, c'est que dans cet œil, il y a un personnage qui est recroquevillé, qui est nu. Et c'est là où vous cachez votre vulnérabilité peut-être. Et pour moi, dans ce qui est exprimé sur l'ensemble de ces deux cartes, c'est plutôt que soit vous savez vous protéger, mais sans vous protéger à l'excès, hein, c'est-à-dire de ne pas redoubler de carapace pour vous cacher derrière une muraille en fait, soit vous n'avez plus peur de dire ce que vous ressentez, de parler de vos émotions. Vous voyez, le titre, c'est Exposer et révéler. C'est peut-être le fait d'oser dire certaines vérités, ou de les comprendre, ou de les accepter, certaines phases de vous que vous n'acceptiez pas, ou dont vous aviez peur. Ok. Donc là, c'est exprimer sans peur d'être jugé, ou s'en foutre, hein, finalement, du jugement des autres. Là où habituellement vous avez peur vous craignez d'être critiqué ou jugé, là il y a une idée de se livrer sans, sans craindre. Voilà, sans crainte et sans se sentir vulnérable. Ok. Il y a l'idée de trouver de nouvelles joies aussi. Euh, de nouvelles façons d'être joyeux, de nouvelles façons d'être heureux, euh, parce que vous changez une conception intérieure. Alors ça passe par l'aide de quelqu'un extérieur, hein. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être une personne de confiance. Il y a l'idée d'y voir clair, de s'exprimer sans crainte et de se sentir plus en joie, plus entier aussi. Alors on y va. Cancer, Scorpion, Poisson pour le mois de novembre. Rituel des offrandes. Voilà, là, il y a vraiment la communauté, hein, voilà. Il y a le fait de ne pas agir seul. Il y a le fait de recevoir eh bien, des attentions ou des soutiens, des collaborations, des aides qui vous renforcent, qui vous guérissent aussi. On a ici la lisière. La lisière. On a
la régénération, voyez, et ce dragon a la même position que le personnage dans l'œil, recroquevillé comme ça. Et danser avec les ombres. C'est quand même... ça se tient, hein. Bon, il est question de sortir d'un emprisonnement ici, d'un enfermement. On vous dit que vous avez pris le temps de vous régénérer, vous avez pris le temps de faire le tour de la question, de faire le tour d'un repli, d'un certain retrait. Vous avez fait le point sur vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Et il est question de revenir dans un groupe ou de revenir au contact de la société, même si vous placez certaines barrières, hein, mais on n'est plus dans les murailles. Vous mettez certaines barrières pour vous protéger, mais il y a l'idée d'être plus en confiance ici, parce que dans vos parts d'ombre et dans vos parts de lumière, il y a quelque chose qui ne vous fait plus peur. Vous comprenez que certaines de vos parts d'ombre, certains de vos défauts vous aident. On en a besoin de certains défauts aussi pour se protéger, pour se défendre, pour se sentir à l'abri aussi. Donc voilà, vous avez fait un travail sur vous où vous savez que vous pouvez être confronté à la société, aux gens, à l'extérieur, peut-être à une personne en particulier, et que vous saurez vous défendre dans tous les cas. Vous saurez placer les justes barrières et vous dépasser pour ne plus être enfermé dans vos propres craintes. On vous dit donc, hein, avec la carte de la régénération et du rituel, que vous pouvez vous reposer peut-être enfin sur quelqu'un d'autre, sur un groupe. Ça peut être sur des collègues, où vous avez la capacité de déléguer. Vous avez peut-être besoin d'une période de repos, de convalescence, et vous saurez que vous pouvez faire confiance pour déléguer vos tâches. Mais il y a plutôt cette idée de faire ensemble et de se régénérer ensemble, de se renforcer, de se consolider également. Alors, danser avec les ombres, hein, c'est tout à fait ça. On fait avec ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire, comment d'abord, ça veut dire qu'on sait dépasser les problématiques. On sait aussi faire du tri ici pour vous. Il y a peut-être cette idée de classifier, d'organiser, de classer par système d'urgence. Vous voyez, d'aller à l'essentiel dans un premier temps, et puis d'élaguer au fur et à mesure les tâches ou les occupations que vous avez à faire. Vous avez une possibilité d'alléger votre quotidien. Non seulement par une nouvelle organisation peut-être en déléguant, ou peut-être parce que vous pouvez maintenant faire confiance à ceux qui vous entourent. Alors vous aurez quand même besoin de jeter un œil et de vérifier que ça correspond bien à votre manière de faire, c'est possible, mais vous n'aurez plus toutes les tâches à faire seul, vous n'aurez plus tout à supporter seul, le fardeau ou les tâches, ou les obligations et les problématiques également. Il y a l'idée de s'accorder un temps des temps de plaisir. Pour certains, vous étiez peut-être trop dans le travail également, et donc vous ne voyez plus les autres domaines de vie. Donc ça a créé un déséquilibre. Et là, il est question de réintégrer au fur et à mesure les autres domaines de votre vie. Bien, on vous dit aussi que vous êtes à l'orée d'une nouvelle vie, d'un nouveau vous peut-être, hein. Vous avez compris certaines choses au niveau des qualités et des défauts, de vos parts d'ombre et de vos parts de lumière, peut-être des bonnes personnes et des mauvaises personnes, si tant est qu'il y ait des bonnes et des mauvaises personnes. Vous savez faire la part des choses et ne plus chercher à vous enfermer pour ne pas être touché, pour ne pas être
en insécurité. Vous saurez jongler dorénavant avec les bons et les mauvais côtés de vous et de ce qui vous entoure. C'est-à-dire aussi des avantages et des désavantages. Voilà, il y a une idée de mieux équilibrer sur cette quinzaine. Tout ce qui peut vous effrayer à l'extérieur et de vous exposer pour autant pour sans craindre d'être touché. Alors il y a une notion de courage, mais ce courage, il est surtout là parce que vous vous comprenez mieux, vous acceptez les différences. Vous ne vous sentez plus, oui, c'est ça, en danger. Il y a cette idée de comprendre les choses différemment, euh, de ne pas être sur le qui-vive que quelque chose de négatif arrive. Vous voyez, ces craintes en se disant, quand vous accueillez 2 ou 3 bonnes choses à la suite dans une semaine, vous vous dites, oh là là, j'ai trop de chance, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Mais non, ce qui devait vous tomber dessus, et généralement, vous les avez déjà bien mangés et digérés avant que vous receviez les bonnes choses. Donc il y a l'idée aussi d'accepter que vous méritez de recevoir des bonnes choses. Voilà, en compensation peut-être de bonnes actions que vous avez menées auparavant, en compensation de certaines choses pour lesquelles vous avez été affligé précédemment. Enfin voilà, vous avez fait un travail sur vous, vous avez évolué. Il y a l'idée de dépasser un cycle, peut-être voir même carrément une tranche de vie ici, et de comprendre que ce n'est pas seulement dans l'isolement ou en vous isolant que vous pouvez arriver à vous protéger. Ou à créer quelque chose, ou à avoir du bonheur tout simplement. Il y a l'idée d'une force intérieure ici qui est enfin reconnue. Et puis la nécessité d'être entouré et de faire confiance également. Il peut être question, on parle de rituels ici, alors est-ce que vous faites des rituels de protection? Est-ce que vous faites des groupes de parole, des groupes de prière? Qui vous permettent justement de passer à l'autre étape, à ce nouveau vous. Ok. De manière matérielle, si vous avez donc des projets à mettre en place ou des créations à mettre en place, donc déjà on vous dit que c'est en groupe ou en tout cas accompagné et non pas seul que vous arriverez à mettre en place ces projets et que il peut y avoir une étape, une date butoir ou une étape, une date anniversaire peut-être. Cette lisière va me parler euh, d'un cap que vous dépassez. Ok. Il y a une notion de protection ici, hein, protection où vous connaissez peut-être, vous prenez conscience de votre force intérieure et non plus seulement de vos faiblesses. Et cette prise de conscience de votre force euh, vous permet de maintenant d'être plus libre, d'être plus efficace également dans vos actions. Il y a encore cette idée de jongler hein, avec le bien et le mal, le noir et le blanc, le jour et la nuit. Il y a cet équilibre que vous trouvez sur cette quinzaine. En tout cas, vous arrivez mieux à le maîtriser. Alors, pour les cancers, on y va pour cette première quinzaine. Nous avons à la croisée des mondes. La croisée, c'est encore cette lisière, hein, un carrefour. Un carrefour, une étape importante où vous devez vous positionner. Ou alors vous mettre entre deux mondes et en haut de ces deux mondes et être spectateur de voir comment ça bouge. Hein, d'être spectateur de... par exemple, vous faites 2 propositions et vous attendez au meilleur offrant. C'est possible aussi. Et donc, vous avez ici respiration profonde. Et encore l'idée de trouver le calme intérieur ici. Hein. En vous se trouve le calme. En vous se trouvent les réponses. En vous se trouve l'admiration également. Il y a l'idée d'être fier de vous ici, d'avoir dépassé quelque chose, de mieux vous connaître, d'être fier de vous pour ce que vous avez traversé,
pour ce que vous avez cheminé, pour ce que vous avez gravi aussi, des étapes que vous avez réussi à gravir et qui vous amène dans un nouveau temple intérieur où vous vous sentez en sécurité. Vous vous sentez en sécurité, mais plus enfermé. Hein, donc il y a une idée de prendre de la hauteur et d'observer le monde et les autres sous un autre angle. Parce que vous voyez autrement, intérieurement, et vous voyez le monde différemment. Et il y a une idée de se sentir en sécurité où vous êtes placé sur cette quinzaine. Donc à la croisée des mondes, il y a peut-être une décision à prendre aussi, un choix à opter. Alors, soit pour consolider un projet, soit pour vous positionner réellement, concrètement, pour vous stabiliser. Il y a comme une voûte, comme une dernière pierre à poser ici sur cette quinzaine. Vous êtes prêt à vous lancer dans l'inconnu ici, hein. Ok. Donc, je vous donne une carte supplémentaire. Respiration profonde, ouais, beaucoup de calme ici, beaucoup de sérénité. Écoutez votre intuition. Vos rêves peuvent vous donner des réponses aussi. Il y a le fait de se sentir apaisé, même au contact des autres. Et puis, ouais, il y a une idée de fleurir, une idée de s'ouvrir, ouais, c'est ça. De s'épanouir également pour vous. Alors, pour nos amis cancer, première quinzaine de novembre, dépasser ses limites également, ici. Se dépasser soi-même et en être fier. Libération, à jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Voilà, c'est l'idée de se désencombrer de choses qui traînent peut-être depuis trop longtemps ou qui ont trop tardé à être traitées et qui non seulement peuvent vous poser des problèmes, mais en plus vous encombrent et empêchent la bonne circulation des énergies et de vos idées également. Et peut-être même vous ont apporté une certaine faiblesse dans votre vitalité. Donc, hein, voilà, le conseil ici, c'est bien d'être à jour au quotidien dans vos tâches, dans vos réflexions, dans votre organisation. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure, quitte à déléguer pour certains si vous pouvez le faire. Et que la fluidité vient à vous, hein, ainsi que les opportunités. Je pense que vous pouvez obtenir de l'aide également pour désencombrer une situation pour laquelle peut-être vous n'avez pas de solution. Vous êtes passé peut-être à côté d'un détail, et c'est d'un détail ou de quelque chose d'important, hein. C'est peut-être pas forcément qu'un détail, hein. Mais vous êtes passé à côté de quelque chose, et je pense que par un œil extérieur, ça va vous ouvrir ça va vous donner la réponse. Ok. Les rituels de purification, peut-être réharmonisation de vos énergies générales également, hein. Il ne reste pas grand-chose ici pour que vous soyez totalement à l'aise et totalement dégagé de ce qui doit être dégagé. Que ce soit des obstacles ou que ce soit des énergies à l'intérieur de vous. Ok. On y va pour nos amis scorpions pour cette première quinzaine de novembre. Bon anniversaire aux scorpions de novembre. Nous avons le lion ici qui parle de réveiller le lion, justement. Donc réveiller vos forces, d'imposer votre point de vue aussi. Et on a ce qui est. Réveiller le lion, ce qui est.
On vous dit ici que c'est en... Vous pouvez surprendre en jouant des coudes. C'est-à-dire que là où on vous dit que ça n'est pas possible, vous tentez de forcer le passage et on vous conseille ça. On vous dit de ne pas tout accepter, de ne pas tout prendre comme argent comptant et d'être à l'écoute de vous-même, de ce que vous souhaitez, de votre ambition. Et vous êtes capable de... Alors si ce n'est d'ouvrir des portes, c'est vous êtes capable d'au moins obtenir des informations qui vous permettront ensuite d'ouvrir des portes. Ce qui est. Ça veut dire que il faut prendre les choses comme elles arrivent, comme elles sont. Ne cherchez pas à les interpréter d'une autre manière. Parfois, on peut avoir des informations qui nous sont données qui sont erronées. Mais là, on vous dit vraiment, ne cherchez pas midi à 14 heures. Ce qui se présente à vous est juste. C'est la réalité. Et que vous avez assez de discernement pour saisir les opportunités, pour obtenir ce qui doit vous revenir. Oui, alors obtenir ce qui doit vous revenir, on dit aussi que si vous attendez quelque chose qui doit vous revenir depuis un certain temps et qui était bloqué, eh bien vous l'avez sur cette quinzaine. C'est un peu ici, rendez à César ce qui appartient à César. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous est bloqué encore sur cette quinzaine-là, qu'on vous demande encore un temps de patience, mais que c'est... Ouais, vous êtes à lisière hein, d'obtenir un trône, quelque chose comme ça. Une récompense, un trône. Vous êtes mis en avant, il y a une reconnaissance quand même pour vous, là, Miss Scorpion, mais vous ne pouvez pas totalement encore saisir ce bien ou cette position qui est pour vous. Il y a peut-être encore quelque chose à lâcher dans une résistance. Hein. Vous vous cramponnez à quelque chose par ego. Vous vous cramponnez à quelque chose que vous devez laisser partir. Et ensuite, vous pourrez très rapidement obtenir plus. Obtenir ce que vous attendez ici. On vous dit que c'est bien pour vous, mais attention à trop d'autoritarisme ou à trop d'ego. Il y a encore quelque chose qui vous est interdit temporairement parce que vous avez quelque chose à lâcher. Alors, un conseil pour nos amis scorpions ici. Alors, ça peut être en lien avec un personnage qui est lion hein, ou qui est du mois d'août, c'est possible aussi. Hein. On vous dit aussi de ne pas vous laisser, infantiliser par quelqu'un qui peut être supérieur à vous ou qui veut se faire paraître supérieur à vous. On vous dit de ne pas vous laisser donc infantiliser ou dominer. C'est pas le terme que je veux, mais bon, ça ressemble à ça. Alors, un conseil pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Alors, je pense que ce que vous avez à obtenir sera peut-être plus sur, soit sur la deuxième quinzaine, soit sur début décembre. Alors, ici, on a enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Oui, c'est comme si vous avez déjà, vous obtenez sur cette quinzaine certaines réussites, mais vous n'en profitez pas complètement parce que vous êtes focus sur autre chose que vous voulez obtenir là. Et du coup, vous ne voyez pas ce que vous avez autour de vous. Parce qu'il y a l'idée d'être cramponné à une idée ou à un objectif. Et en plus, vous avez deux cartes. Guérison, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Ouais, ça peut emmener un peu de colère aussi ici, hein, d'agitation interne.
On vous dit peut-être aussi de ne pas envier. Soyez heureux de la réussite de ceux qui vous entourent et de ne pas envier ce que les autres ont eu avant vous. Ce n'est pas vraiment de la jalousie, mais c'est comme vous attendez, vous, d'obtenir quelque chose et que vous ne l'avez pas immédiatement, et puis peut-être quelqu'un à côté de vous a rien tenté ou a rien demandé, et il obtient une réussite équivalente. Et c'est là que ça va venir vous titiller un peu, et du coup mettre peut-être un sentiment légèrement de jalousie ou d'injustice. Mais non, au contraire, on vous dit soyez dans la gratitude, dans la réjouissance du bonheur des autres. Vous obtiendrez plus vite la vôtre également. Ok, pour nos amis poissons, pour ce début de novembre, nous avons le pouvoir du but et guérir le cœur. Alors, le pouvoir du but et guérir le cœur. Ok. Donc, on vous dit de ne pas oublier les sentiments et les émotions, ne pas oublier votre conscience en voulant absolument acquérir quelque chose. D'une part. On vous dit aussi que si vous pensez fortement, si vous vibrez fortement ce que votre cœur vous dicte, vous attirez, l'univers vous l'envoie, vous attirez à vous la réussite qui doit vous revenir. D'être focus sur le but à atteindre, hein, sur ce que vous voulez obtenir, et que si vous le vibrez vraiment au niveau de votre cœur et de vos émotions, eh bien, ça viendra naturellement à vous. Le message est entendu, on me dit. Le message est entendu. Votre demande est entendue. Donc, on est complètement dans la loi de l'attraction ici. Sauf que la loi de l'attraction, oui, on dit qu'il faut demander, faire une demande à Dieu, c'est comme une prière à Dieu ou à l'univers, et vouloir absolument quelque chose, ça marche. Oui, ça marche. Alors, d'une part, si vous devez avoir cette demande, si c'est juste que vous l'ayez, peut-être que ça ne l'est pas. Donc ça marche si la demande est juste, si elle correspond à votre chemin de vie, mais elle marche aussi si vraiment vous le vibrez intérieurement. C'est-à-dire que l'idée ne part pas seulement de votre mental. L'idée de cette demande, de cette prière part du cœur. Et logiquement, quand le cœur vibre, l'ensemble du corps vibre, et du coup l'ensemble de tous vos corps vibre. Et c'est là que l'attraction fonctionne. Et troisième chose, quand on fait une demande à l'univers ou en prière, ne vous attendez pas à avoir la réponse dans les 24 heures. Il faut que le temps, l'univers mette en place la manière de vous apporter cette réponse. Donc si elle est juste, si elle est vibrée, fortement vibrée, et puis il y a ce laps de temps hein, qui n'est pas le même pour nous et pour l'univers. Ok, mais je pense que globalement, pour la plupart d'entre vous, les réponses, il y a l'idée de la roue qui tourne, hein, ça me fait penser à la roue du tarot de Marseille, ici, et le destin met en place des événements, des choses pour répondre à vos demandes du cœur, ces demandes qui sont justes. Alors, il y a aussi autre chose, ces réponses de l'univers ou de Dieu peuvent arriver différemment de la manière que vous auriez imaginé. Bon, vous atteignez votre cible. Hein. On dit que vous touchez dans le 1000 ici pour cette quinzaine. Alors, soit vous atteignez votre but, soit vous obtenez ce que vous avez aspiré, souhaité, soit en tout cas, dans cette quinzaine, il y a un mouvement qui se fait qui vous emmène vers ce à quoi vous aspirez. Je vois un ciel qui se dégage ici. Et puis, je vois une amélioration de la santé pour certains d'entre vous. Une amélioration de la vitalité aussi. Un sentiment de mieux-être et d'estime personnelle. De se sentir bien à sa place et de se sentir bien au sein de ses proches. Il y a une reconnaissance pour certains d'entre vous aussi ici. Une reconnaissance de votre
votre côté bienfaiteur, des bonnes actions que vous avez données ou que vous faites au quotidien. Alors, pour nos amis poissons, pour cette première quinzaine, on a la grâce, hein, vous voyez, la grâce quand même, bénédiction. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Non mais c'est quand même fou ça. Ok, alors autre chose, quand vous faites une demande, une prière, et enlevez, il faut que dans vos énergies, il n'y ait pas d'énergie négative comme la rancune, la tristesse, c'est possible. Mais la rancune, les remords, la vengeance, tout ça. Si vous faites des demandes d'attraction et que vous vibrez des éléments négatifs, ben vous aurez les éléments négatifs avant d'avoir la grâce. Donc, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. C'est ce que j'ai dit là. Vous avez une guérison au niveau du cœur, quelque chose qui s'allège, qui se... J'ai l'impression qu'il y a même tout un passé pour certains d'entre vous qui va complètement se dissoudre. Et vous serez seulement euh, dans la gratitude de ce que vous avez. Ça peut être tout simplement des proches qui vous entourent, ça peut être tout simplement des plantes pour lesquelles vous occupez, ça peut être un animal de compagnie. Enfin bon, vous êtes dans la gratitude d'observer ce qui vous rend heureux au quotidien. Voilà, il y a l'idée de ne pas chercher plus. C'est pour ça que tout à l'heure je disais aussi en tout début, c'est pas anodin, c'est jamais anodin. Attention quand vous êtes focus sur un but, sur une destination, à pas écraser les autres, hein. Soyez toujours dans votre conscience. Pour atteindre ces objectifs, on n'est pas obligé de léser. Enfin, on n'est pas obligé, il est déconseillé de léser d'autres personnes autour de vous. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais il n'y a pas de hasard, hein. Si c'est dit, si c'est sorti, c'est que ça peut arriver. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette première quinzaine du mois de novembre. Eh bien, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker également pour le juste rendu de mon travail, hein. Ces vidéos sont gratuites. Donc voilà, aidez-moi à promouvoir peut-être ma chaîne avec simplement un pouce. Ça vous prend une seconde et ça me fait avancer. Je vous conseille également peut-être de regarder la guidance pour votre signe pour le mois de novembre et puis pour votre ascendant également, qui, je le rappelle, après 40 ans, a autant d'importance que votre signe solaire. Je vous souhaite donc plein de belles choses pour cette première période et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!